Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de mardi, un amour éternel. Après avoir décrit notre apathie, Jésus nous dit que c'est quelque chose que l'on peut vaincre. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Pour certains d'entre nous, il s'agit peut-être de notre plus grande bataille. Prendre simplement conscience de notre faiblesse, de notre autosuffisance, accepter la réprimande de Jésus, nous repentir et recevoir la robe de justice de Jésus sur nous, avec des yeux qui voient vraiment. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Jésus comprend notre tiédeur et notre apathie et il s'identifie à nous. Non pas que Jésus ait déjà été tiède. Il dit, le vainqueur, comme moi-même, j'ai été vainqueur. Apocalypse 3, le verset 21. Puisqu'il est mort pour nous sauver, Jésus a vaincu le péché et son châtiment. Il comprend les batailles du péché que nous devons affronter et il promet de nous aider. Dans la Bible, beaucoup de gens ont répondu à l'invitation de Dieu à entrer dans une relation d'alliance avec lui. C'est le fil conducteur de toute la Bible. Quand nous regardons certains de ces passages de plus près, nous voyons que Dieu a interagi différemment avec eux selon les moments. Que nous apprennent ces récits sur la manière dont Dieu interagit avec nous dans différentes situations. Lisons Genèse 2, le verset 7, Genèse 3, les versets 8 à 10, Genèse 5, le verset 24, Genèse 6, le verset 13, Genèse 12, les versets 1 à 4 et Exode 34, le verset 29. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 3, les versets 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Exode 34, le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Que Dieu ait littéralement marché avec ses enfants ou qu'il ait juste parlé avec eux, le fait est qu'il a toujours souhaité être proche de l'humanité. Peu importe où vous en êtes dans votre relation avec lui aujourd'hui, Dieu veut être proche de vous. Cette idée est présentée dans Jérémie 31, versets 3 et 4. De loin, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Je te rebâtirai et tu seras rebâti. Que votre journée commence ou se termine, Dieu vous cherche et il vous attend. Il veut vous attirer à lui. Il veut bâtir ou rebâtir votre relation avec lui. Et si cela ne se fait pas, c'est vous qui êtes en cause, pas lui. En ce moment, qu'est-ce qui dans votre vie peut entraver et entrave votre relation avec Dieu, à moins de remporter une victoire dessus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.